Dites-moi, il aurait pu ne rien y avoir, au fond, dans l'idée de Jacques Attali au départ. Il n'y avait même pas d'architecture. Non, 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 effectivement. Je vous dis, en fait, l'idée, je ne dirais pas le projet, l'idée de la bibliothèque telle que Attali se la faisait, était une idée très immatérielle, très anticipatrice, très, très futuriste, lorsque elle est passée par le filtre de la sensibilité et de la culture de François Mitterrand, cette idée s'est forcément traduite. C'est une question de culture, c'est une question d'âge, c'est une question de génération, je veux dire. Question de culture, de génération, question de conception. Pour François Mitterrand, une bibliothèque, c'était forcément un bâtiment. Et donc, non pas la première bibliothèque du XXIe siècle, mais la dernière bibliothèque du XXe siècle. C'est pour cela que le dossier a été confié dès fin août 88 au secrétariat d'État aux grands travaux, créé et spécialement affecté aux grandes entreprises architecturales que l'on sait, qui ont modifié le paysage parisien notamment. Et dès cet instant-là, dès ce moment-là, dès qu'il y a eu création du secrétariat d'État aux grands travaux et affectation avec un peu de dépossession du ministère de la Culture et affectation au secrétariat d'État aux grands travaux de ce projet prenait obligatoirement une force et une forme matérielle et ne pouvait pas ne pas se heurter à certains types d'opposition. Parce que regardez, imaginons qu'on soit resté jusqu'au bout sur l'idée d'Attali, qui était, je vous le répète, anticipatrice, futuriste, novatrice. Pas de querelle d'architecture. Ça aurait été un silo, un bâtiment quelque part, n'importe où, en banlieue, sur le mont Beuvray, je ne sais où, ça n'avait pas d'importance, puisque c'était une tête de réseau simplement. Pas de problème quant à la démocratisation ou à la non-démocratisation, puisque les usagers auraient été tenus à distance de la tête de réseau. Probablement pas de problème, pas de querelle, sauf peut-être entre informaticiens, qui, vous savez, tous les milieux, toutes les catégories professionnelles sont pleines de querelles, ils ont leurs querelles aussi, mais pas de querelle intellectuelle vraisemblablement, pas de querelle de grands notables de la République des lettres, des sciences, etc., etc., parce que cette République-là n'a pas vocation à gérer des ordinateurs et des tuyaux. Ça aurait été autre chose. Dès l'instant qu'il y avait bâtiment, dès l'instant qu'il y avait volonté de faire une nouvelle bibliothèque nationale, le projet ne pouvait que s'attirer, comme c'était le cas, quel qu'eût été son gestionnaire, ne pouvait que s'attirer la suspicion, l'hostilité de tous ceux qui estimaient être des parties prenantes de principe et des parties prenantes dépossédées. Je veux dire que le ministère de la Culture s'estimait dépossédé d'une entreprise qu'il lui serait normalement revenu de gérer. La Bibliothèque nationale pensait de même et les usagers de la nationale de même. S'il y a un homme qui, dans toute cette affaire, n'a pas été disposé à la querelle et a fait preuve de grande plasticité, c'est l'architecte, avec lequel vous n'avez pas eu beaucoup de motifs de friction, vous par exemple. D'autant moins que lorsque 20 projets émanant d'architectes français et étrangers ont été réalisés sous forme de maquette avant d'être soumis au choix d'un jury, lequel a ensuite fait connaître ses préférences au président de la République. Lorsque ces 20 projets ont été réalisés sous forme de maquette, j'ai fait partie des gens, c'était l'avis d'ailleurs aussi bien de Serge Goldberg, malgré quelques réticences, que des quelques bibliothécaires qu'il y avait alors dans l'équipe. J'ai fait partie des gens, donc, enfin j'ai été le premier de ceux qui ont dit que le projet de Perrault l'emportait de très très loin par son intérêt, par son originalité, par son élégance, sur tous les autres projets. Donc sur cette base-là, il n'y avait pas de raison que j'ai de friction avec quelqu'un que j'ai fortement contribué à faire choisir. Pour ne rien vous cacher, le projet de Dominique Perrault est le seul à avoir recueilli l'unanimité des voix des membres du jury. C'est-à-dire que les deux projets qui sont venus ensuite, aux deux projets qui sont venus ensuite, a manqué ma voix. Je ne dis pas que ça aurait suffi à soi seul,
Mais il a été ainsi placé en tête, et lorsque François Mitterrand a entériné, comme il l'a fait pour le Père Bastille, le choix du jury, j'étais ravi. Mais vous étiez doué d'une sorte de flair surnaturel, parce Non, que ce cloître mystique dans lequel nous sommes, c'était ce qui plaisait le plus d'emblée à Dieu. Vous vous souvenez, c'est le prénom, Je sais. C'est le surnom qu'on donnait à l'époque Je à sais. François Mitterrand. Je sais, mais vous savez, il peut arriver qu'on soit en accord, comme il peut arriver qu'on soit en désaccord avec son supérieur hiérarchique. Hein. C'était le projet que je préférais de loin, et j'ai été ravi qu'effectivement Mitterrand le préfère aussi. C'est pas dans l'ordre inverse que c'est venu. Ce n'est pas Mitterrand qui m'a dit il faut que vous préfériez ce projet, et moi qui ai dit puisque vous le dites, je le préfère. Non, je préférais le projet, et Mitterrand l'a choisi. Je pense que lorsque Perrault a parlé très très vite, et je crois même dans le petit texte qui accompagnait sa maquette, lorsqu'il a parlé de cloître, je crois qu'il savait que ce mot plairait à Mitterrand. Je crois vraiment. Et le fait est que, qu'est-ce qu'on a pendant 6 mois, il n'était question que de ça. Prenez tous un air pénétré. Ah bien le cloître, etc. Biasini, Langue, etc., etc.